m'appelle Salifou Diato Zidane, je suis togolais, j'ai 21 ans et je suis ravi de vous présenter cette nouvelle série, Build in Public. En filmant et en documentant tout, je vais dévoiler chaque étape de cette aventure entrepreneuriale. Des victoires, au bout de 3 jours, j'ai eu mon premier client. 2 jours après, j'ai vendu mon premier site. Une semaine après, j'étais payé 20 000 francs. Pour remise en question, syndrome de l'imposteur. Ouais, tu dévalorises le travail des développeurs. Je vais partager absolument tout pour que vous aussi, vous puissiez suivre ce parcours et pour moi, dans quelques années, je puisse regarder derrière et voir tout le chemin que j'ai pu parcourir. Honnêtement, ce que je veux, c'est pouvoir documenter tout. Les victoires, les échecs, pour que d'autres personnes aussi ambitieuses que moi puissent en tirer profit et potentiellement éviter de faire les mêmes erreurs que moi et ainsi avancer le plus rapidement vers leurs objectifs. Donc les amis, si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille de vous abonner maintenant et on verra ensemble ce que c'est que de vraiment construire un public. J'ai vraiment commencé à m'intéresser au business en ligne à partir de 2022. Mais avant ça, dès que j'ai eu mon premier téléphone, je commençais déjà à taper sur YouTube comment gagner de l'argent en ligne. Et à l'époque, je suis tombé sur les vidéos de Chris Easy et d'un autre Marocain. Le concept ne m'intéressait pas trop, il fallait faire des trucs sur les applications. En plus, on te payait juste quelques centimes. Je trouvais pas ça assez réaliste. C'est vraiment à partir de 2022 que l'engouement a commencé à être vraiment fort. Notamment avec la chaîne de Yomi Denzel et du podcast Sans Permission de Oussama Hamar et Yomi Denzel, Antoine Blanco. Et depuis le temps, je ne faisais que consommer du contenu entrepreneurial. Je me rappelle encore, dès que je rentrais à la maison et que j'avais un petit temps libre, je me posais sur mon ordi et je regardais le podcast Sans Permission. À l'époque, il sortait une vidéo toutes les 1 semaine. Genre, j'étais en retard en fait. On pouvait dire qu'ils avaient déjà sorti quelque chose comme 20 épisodes. Et donc, moi, je devais rattraper les 20 épisodes que j'ai ratés. Donc, j'étais là, H24, je suivais des podcasts, jusqu'au moment où je suis venu me mettre à jour. Et donc, quand il sortait l'épisode, je téléchargeais, je suivais et j'attendais l'épisode suivant. Et j'ai vraiment pris du kiff à suivre ce podcast-là. En 2024, j'ai lancé mon premier business où je faisais des sites avec le logiciel Odoo pour 20 000 francs. Et ça me prenait banalement 1 à 2 journées de travail pour rendre un site. Et donc, j'ai fait des vidéos Instagram, TikTok et au bout de 3 jours, j'ai eu mon premier client. 2 jours après, j'ai vendu mon premier site. 1 semaine après, j'étais payé 20 000 francs. Et juste après, syndrome de l'imposteur. J'ai eu une vidéo dans laquelle j'ai eu énormément de personnes qui me tapaient dessus dans les commentaires, notamment des développeurs. Ils étaient là en mode, ouais, tu dévalorises le travail des développeurs et machin. Mais moi, je le voyais le fait que j'ai 2 jours pour rendre un site. Rendre un site, ça me prend 2 jours. Donc moi, je valorisais les 2 jours de travail comme 20 000 francs. En plus, c'était pas du codage. Moi, je glissais, je déposais. J'ai l'impression qu'ils n'avaient pas compris cet aspect de mon business là à l'époque. Donc, je me suis senti mal pendant 1 semaine et au bout d'1 semaine, j'ai supprimé la vidéo et j'ai arrêté tout. Et 2025, j'ai énormément travaillé sur moi par rapport à ma peur du regard des autres. Et donc, je suis content de pouvoir lancer ce projet en 2026.